Bonjour à vous, Christiane. Bonjour Manuela. C'est un peu d'émotion, j'avoue, de vous voir là aujourd'hui pour nous annoncer votre retraite. C'est quelque chose, ça. Bah oui, c'est pas facile à prendre, c'est des choses qui sont dures à... C'est difficile, mais c'est comme ça, voilà. 40 ans de carrière, vous avez décidé d'arrêter là. Alors, il y a eu depuis quelques jours, on entendait ce bruit circuler. Qu'est-ce qui vous a décidé d'arrêter maintenant? Plusieurs choses, j'avais envie de faire autre chose, et voilà, et des raisons un peu privées qui m'ont fait que j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui. Et puis, je suis dans ma 70e année, donc je crois que il est temps de dire stop. Évidemment, on n'aura pas tout le temps, malheureusement, je dirais, aujourd'hui et ce matin dans l'avant-course, de revenir sur votre carrière. Alors, quand j'ai su que vous arrêtiez votre carrière, que vous passiez ce matin, j'ai jeté un petit œil rapide sur votre formidable et fabuleux palmarès. C'est extraordinaire. 3 arcs de triomphe, 3 dianes, 2 poules d'essai des poulains, 7 poules d'essai des pouliches, 3 vermeils, 6 Saint-Alary, 4000 Guinées, Champions Stakes, vous avez gagné à Singapour, aux États-Unis, au Canada. C'est fou, non? C'est formidable. Oui, ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai eu la chance d'avoir des très très bons propriétaires qui m'ont donné à entraîner des bons chevaux. J'ai une très bonne équipe derrière moi, des très bons jockeys aussi, parce que j'ai pu utiliser de Lester Piggott, une pléthore de jockeys pendant ma carrière. Et vous savez, c'est un tout. Il faut le cheval, il faut le jockey, il faut l'entraînement, il faut les garçons qui s'en occupent le matin. Et puis nous, ben, on supervise. Et puis voilà. Vous minimisez toujours cette majorité. Les propriétaires, vous avez entraîné d'ailleurs pour évidemment les plus grandes Kazakhs. Ouais, j'ai eu la chance, j'ai entraîné pour des gens très importants comme la famille Vertemer bien sûr, mais Maktoum Al Maktoum et puis le prince Khaled Abdullah qui est toujours avec moi encore aujourd'hui. Parce que là maintenant on vous écoute, on a l'impression que tout a été facile. On rappelle, vous êtes une pionnière. Bah si, parce que les femmes dans ce milieu-là, c'est en 78, vous êtes installée. Je me suis installée, oui, j'ai commencé à entraîner en 77, fin 77, septembre. Donc aux côtés de votre père, évidemment, dans un premier temps. Sûr. Et puis ensuite, donc, le Tri-Troïka, on en parlait ce matin, Hervé. Un peu de temps après, 2 ans après. Ouais. J'ai eu la chance de gagner mon premier groupe 1 avec Sigi en 78. J'ai gagné le prix de l'abbaye de Longchamp. Qui a déjà été une performance, parce que les Français déjà... Elle avait 2 ans en plus, donc c'était en plus une performance. Sur l'abbaye. Et puis après, moi j'ai acheté Tri-Troïka aux ventes à Newmarket, Yearling. Et donc j'ai commencé avec elle. C'est vous qui l'aviez choisi au départ? Ouais, absolument. Je disais 40 ans de carrière, vous avez vécu de grandes choses, ce palmarès est exceptionnel. C'est chaud de vous demander de ça maintenant à chaud, je voulais dire, mais c'est quand même compliqué. Mais vous, qu'allez-vous, pas un événement, mais qu'allez-vous retenir principalement de votre métier d'entraîneur et de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent? C'est difficile à dire. Bon, c'est forcément des grandes victoires, parce que c'est les grandes victoires qui te marquent. Mais il y a des petites victoires qui te marquent aussi. Tous les chevaux à leur niveau, c'est important. Donc, c'est difficile de sortir. Je vais vous dire Trèves. C'est trop facile de vous dire Trèves, parce que Trèves, elle a quand même gagné 2 arcs, et puis c'est très récent. Mais bon, ma première victoire de groupe 1, même ma première victoire, je crois que je l'ai faite à Rouen, si ma mémoire est bonne. Donc c'était formidable aussi, je veux dire. Et puis tout au long, je ne sais pas, je voudrais pas en dire une par rapport à un autre. C'est très difficile de dire, c'est pas les mêmes années, c'est pas les mêmes chevaux. Moi, j'ai fait ce métier-là aussi bien que je puisse le faire, et voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des très bons chevaux. J'ai eu la chance qu'on me donne ma chance aussi, parce que les gens, quand on travaille pour des grosses maisons, c'est quand même plus facile. Parce qu'on a toujours beaucoup de chevaux qui rentrent. Et moi, à une certaine époque, j'avais plus de 200 chevaux. Donc, L'une de vos caractéristiques aussi, quand on dit cricket, déjà cricket, voilà, on a tout dit quand on dit cricket, c'est votre générosité, c'est de donner la chance vous aussi aux autres. Ça a été important pour vous toute votre carrière. Oui, moi j'ai un peu j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien. On m'a aidée, hein, je suis pas arrivée là toute seule. Si j'avais pas eu mon père, je serais pas là. Hein. Donc je lui dois tout. En premier, c'est lui qui est la personne la plus importante pour moi, si vous voulez, parce qu'il m'a tout appris. Mais après, bon, ce que moi j'ai appris, ben, j'essaye de le redonner aux autres. Et oui, j'aime bien faire plaisir, j'aime bien travailler avec des gens qui me côtoient et essayer de les aider.
Au départ, on vous aide, évidemment. Au départ, il y a votre papa qui est là. Mais après, il faut bien voler de ses propres ailes. Et après, vous avez fait votre palmarès quand même. Ah oui, je dis pas le contraire, mais bon, sans chevaux, on n'est pas grand-chose, hein. Donc il faut les chevaux aussi. Et bon, bien sûr, vous voyez, toute la famille est réunie. Donc, C'est beau, hein? C'est ça aussi l'une de vos fiertés, j'imagine. c'est d'avoir travaillé. Ouais, ouais. Moi, j'ai souvenir du premier arc de trêve, de voir votre papa qui était au retour des balances comme ça. J'étais là, je travaillais j'étais à côté de vous. C'est ça qui est le plus beau de. Bah, bien je sûr, pense, on hein. travaille en famille, on a toujours été comme ça et c'est fantastique. Vous allez faire quoi, Cricket? Vous allez Je couper vais tout? faire plein de choses, je vais m'occuper du haras un petit peu plus Oui. déjà. Et puis, vous savez, mon rêve, c'est de faire le tour du monde en bateau. C'est vrai? Alors, j'ai très envie un jour de m'acheter un bateau et de partir et d'aller faire à la voile. J'adore la voile et c'est mon rêve depuis très longtemps. Donc, je vais essayer de le réaliser. Alors, pas tout de suite parce que faut que je trouve le bateau et puis il faut que je finisse tout ce que j'ai à liquider autour de moi. Mais je veux dire, un jour, c'est ce que je ferai. Un petit Vendée Globe. Non, pas un Vendée Globe. Direct. Avec un peu de vent pour m'emmener là où j'ai envie d'aller. Vous me faites des signes, Oui, Nicolas? je vous fais des signes parce que moi aussi, c'est vrai que ce qui vous caractérise, je trouve, c'est votre générosité. Aussi bien l'après-midi que le matin, vous avez toujours ouvert vos portes aux journalistes et aux passionnés. Et d'ailleurs, vous le savez, sur le hashtag avant-course, les gens réagissent. Ce sont des passionnés de course aussi, au-delà des joueurs. Et on a un passionné qu'on connaît bien ici, qui réagit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui nous écrit ce matin en disant Cricket, les passionnés sont tristes ce matin, mais comprennent votre choix. Merci mille fois pour votre gentillesse et pour votre respect. Je me souviendrai très longtemps de ces matinées passées à vos côtés. A priori, il est allé vous rendre visite. Ouais. En tout cas, voilà, je trouve que ce tweet caractérise un petit peu votre carrière et c'est ce qu'on a vécu avec vous en allant à votre rencontre le matin et ce savoir que vous nous livrez. Les portes ouvertes, hein, Ouais. tout le temps. Ouais. Vous savez, on se doit d'abord au public, on se doit vis-à-vis de ses propriétaires qui vous donnent la chance d'avoir des chevaux, mais qui est-ce qui fait les courses? C'est le public, c'est les parieurs. Donc on se doit vis-à-vis d'eux de leur ouvrir nos portes. Et moi, c'est ma façon d'être. Voilà. Donc jamais je refuserai à personne de venir voir les chevaux et c'est ce que j'ai fait. Et Trèves, ça a été une ambassadrice fantastique parce que ça nous a permis de faire des choses que l'on ne pouvait pas faire avant. Vous parliez de votre rêve. Est-ce que vous allez garder quand même, parler du haras également, votre casaque? Est-ce que vous allez bien sûr. aider peut-être, je ne sais pas, il y a Christopher aussi qui va s'installer. Oui, J'ai vu qu'il oui, avait eu bien sûr, sa licence il a cet fait hiver. sa Donc, est-ce que c'est quelque chose pareil? Il y a Ah eu oui, Charlet qui a absolument. beaucoup Oui, bien compté sûr. hein, auprès de vous, Charlet absolument. Rossi, Et puis pardon. d'autres gens, je veux dire, je vais m'amuser, je vais garder quelques chevaux en tant que propriétaire et je vais les mettre chez différents entraîneurs parce que ça va m'amuser de le faire. Et Voilà. comme ça, après, vous allez pouvoir aller les voir aussi et de vivre aussi Pas les peut-être d'autres. embêter surtout, Ça. parce que moi je suis sachant, Le métier. connaissant le métier, c'est difficile quand même. Un souvenir, il n'y en a pas? Pas plus à détacher, Si, on des arrive à la fin souvenirs, de l'émission. il y en a des milliers, mais c'est difficile à vous dire comme ça. D'abord parce que vous me prenez un peu de cours, ensuite... C'est vous qui nous prenez de cours, figurez-vous, Bah, annoncer oui, la fin de votre carrière comme ça. C'est vous surtout. Mais bien sûr, des souvenirs, j'en ai des fantastiques. J'ai gagné 2 groupes 1 en étant 2 fois deuxième. Ah, ça, c'était la poule Ça, avec... ah oui. J'ai gagné les spécial guidés, du j'étais ski. seconde, j'ai gagné la poule, Ouais, ça, j'étais c'est seconde. incroyable. C'était terrible. Bon, Stéphane, comme jockey, c'est un type qui était fantastique. On a gagné Fantastique. pléthore de groupe 1 tous les deux pour le Prince Khaled. Mais Olivier Deleuze, ça a été aussi quelqu'un d'extraordinaire dans ma carrière. Mon frère, parce que tous les jockeys avec qui j'ai travaillé, hein, même Olivier Pellier, parce que je voudrais dire que quand même si j'ai perdu les Vertémères, parce que je m'entendais pas moi personnellement avec lui vraiment très bien, c'est un jockey fantastique. Hein, j'ai jamais retiré sa qualité en tant que jockey. D'ailleurs, Goldikova, il nous l'a prouvé. Et il le prouve tous les jours. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des grandes personnes, que ce soit les propriétaires, les jockeys. Et puis, je vous dis, même les gens qui sont dans l'ombre. Monsieur Mallet? Mais tous mes cadres, Pascal, Olivier, Jean-Pierre, capitaine, qui est le dernier en date en garçon de voyage, je veux dire, et tous mes autres cavaliers d'entraînement. On est une grande famille. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai été élevée de cette façon-là. J'ai rien inventé. Non, moi, je ne fais que reproduire ce qu'on m'a montré et voilà. Et je trouve que c'est une grande famille et on doit être... Vous savez, une écurie, c'est une chaîne. Donc les maillons doivent être tous impeccablement ensemble pour que ça réussisse. Tout le monde a son importance. Bon, l'entraîneur, bien sûr, parce que c'est lui que l'on voit. Mais tout ce qui se passe derrière, sans eux, moi, je ne serais pas là aujourd'hui.
Je vous le disais, hein, cette grande générosité, c'est toujours, et cette humilité également Non, au mais quotidien c'est la vérité. pour Chrétienne Aide. C'est la Malheureusement, on doit clôturer cette émission. Évidemment, on va vous proposer un bel entretien. C'est Céline Maussan qui va après eh bien, faire poser une des questions. belle interview avec vous, en savoir plus, évidemment, connaître En tout un petit cas, peu davantage. moi je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, parce que bon, je voulais encore que ce soit un peu discret, mais il y a quelqu'un qui l'a mis sur les réseaux sociaux, alors que moi je suis nulle part, ni sur Twitter, ni rien du tout. C'est pour ça que ça fuitait. Ça a fuité. Et ça a très vite fuité parce que l'Angleterre, l'Amérique, tout le monde m'appelle. Depuis hier, je suis assaillie de coups de téléphone. Ah oui, mais Donc j'ai dit, c'est le moment de venir vous voir et de dire la vérité et que j'allais arrêter. Voilà. Merci, c'est une grande page de l'histoire des courses hein, qui va se tourner, évidemment. Ouais, non, Bah, si, vous avez marqué l'histoire des courses, Cricket, que Non, on vous le le marque vouliez ou pas non. encore. Et Moi, je le verrai en spectateur et je serai ravie. Exactement. On a le nouveau Longchamp, il y a un tas de choses à faire. Bah oui. Moi, je suis une petite goutte d'eau. Il y a encore plein de choses à faire, mais Bien vous avez sûr, aussi marqué, évidemment, Mais de je votre continuerai à empreinte. être là. Hein. Croyez On pas que espère je vais bien. disparaître comme ça. Et Ah, non. puis, je viendrai vous revoir avec plaisir. Et nous aussi. Dernier partant, 1er février, Cricket. Oui. C'est ça? En principe, oui. Rendez-vous est pris. On aura plaisir de vous revoir avec une autre casquette, maintenant. Mais oui. Et puis, on vous souhaite de vivre Et vos puis, je rêves. vous emmènerai naviguer avec moi maintenant. Ah, bah écoutez, pourquoi pas? Moi, j'ai pas le pied marin, mais pourquoi pas? Dans les Avec ports. plaisir, Quand comme on ça. fera des escales. Voilà, on fera des escales ensemble et on aura Voilà. plaisir. Vous me raconterez les belles anecdotes, j'espère. Absolument. Merci beaucoup, Cricket. Non, c'est moi Un qui vous grand remercie. merci. Merci beaucoup. Et merci pour toutes ces années auprès de vous. Merci. Merci, c'était vraiment un grand honneur de vous avoir aujourd'hui ici sur notre plateau. J'étais vraiment ravie de pouvoir vous recevoir et de vous dire C'est plein de gentil. bonnes choses pour la suite.